Là, par dizaines, par centaines, des descendants de rescapés de la Shoah ont décidé de se faire tatouer sur les bras les chiffres que les nazis avaient imposés à leurs parents ou leurs grands-parents. Pour eux, il s'agit de préserver une mémoire qui va s'éteindre. Claude Sampère, Offset Nalbandian. Le numéro 4559 sur son bras gauche, Livia Ravek l'a reçu à son arrivée à Auschwitz. C'était au début de l'année 1942. Elle avait 16 ans. Le même numéro aujourd'hui sur le bras de son petit-fils, Daniel. Il a 24 ans, il vit en Israël. Entre ces deux numéros, 70 ans d'histoire. Daniel est étudiant dans le domaine de l'art. Il a toujours été très proche de ses grands-parents. Livia, qui a survécu à 3 années passées à Auschwitz, et Shmuel, envoyé dans un camp de travail à l'âge de 15 ans. Comme de nombreux jeunes aujourd'hui en Israël, Daniel a décidé un jour de se faire tatouer sur le bras le numéro de déporté d'un membre de sa famille. Je sais que c'est choquant, mais ça ne devrait pas choquer. Je dois dire, ça marche. C'est la bonne manière pour garder la mémoire de la Shoah. Il est si facile d'oublier. Une génération, une deuxième. C'est quoi la Shoah? Ah oui, c'est à propos des Juifs, des nazis en Allemagne. Et pour la prochaine génération, ce ne sera plus qu'une petite histoire, sans importance. Je n'étais pas contente quand Daniel a fait ça. Moi, je dois le porter toute ma vie. Alors lui, il ne devait pas le faire. Il pense que c'est bien. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? C'est comme ça. Je ne sais pas vraiment. Peut-être que c'est bien, peut-être non. Je ne sais pas. Ellie a 24 ans. Dans son appartement à Jérusalem, elle regarde souvent un film sur son grand-père, Joseph Diamond. Déporté à Auschwitz, décédé l'année dernière à l'âge de 86 ans. Sur son bras, Ellie porte le numéro 157-622, celui de son grand-père. J'ai décidé de faire ce tatouage juste avant un voyage en Pologne, dans les camps d'extermination, notamment celui de mon grand-père. Aujourd'hui, il ne fait plus partie du monde des vivants. Moi, je suis là pour continuer son histoire. Peu de temps après, la mère d'Ellie et son oncle ont décidé de faire la même chose. Quand j'ai montré pour la première fois le numéro à mon grand-père, il a commencé à pleurer et il a embrassé mon bras. C'était un moment inoubliable pour lui comme pour moi. Chaque année, le jour de la Shoah, tout le pays s'arrête pour commémorer l'Holocauste. Les élèves apprennent l'histoire du nazisme à l'école et on trouve à Jérusalem un très grand musée, Yad Vashem, sur cette période. De nombreux Israéliens, comme Lucien Lazare, un ancien grand résistant, ne comprennent pas le geste de ces jeunes. La démarche consistant à se faire tatouer, comme le furent justement les grands-pères ou grands-mères qui ont été victimes de la Shoah, me paraît, comme je disais tout à l'heure, aberrant, sinon inquiétant. Inquiétant parce que on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a une recherche d'identification avec celui qui fut la victime. Or, les jeunes gens en question ne sont pas des victimes. Il est impossible de savoir aujourd'hui avec précision combien de jeunes en Israël portent sur leurs bras un numéro de déporté. Leur geste, en tout cas, scandalise profondément la société israélienne qui trouve leur démarche indécente et déplacée. Ces jeunes, de leur côté, expliquent tout simplement vouloir défendre la mémoire de leurs ancêtres, le souvenir de ce qu'ils ont vécu.